L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur le perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. Inclinons nos têtes dans la prière. Tendre Père, nous te recommandons ce moment solennel entre tes saintes mains. Nous voudrions que toi-même tu sois l'orateur. Parle à ton peuple. Nous avons soif, nous avons faim d'écouter ta parole. Père, moi j'ai 10 minutes, toi tu croisses. Parle-nous, Seigneur. Je suis un canal inutile auquel tu vas passer ce matin. Au nom de Jésus, communique ta pensée à ton peuple. Dans le nom glorieux de Jésus. Bénis les chantres. Bénis, Seigneur, oh Dieu, les techniciens. Bénis la presse. Bénis les protocoles. Bénis, Seigneur, aussi l'auditoire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire à toi, Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, le fait, moi j'ai toujours dit que le fait de venir à l'église, c'est une révélation. Parfois nous sommes haïs dans nos familles pour rien. Nous passons des moments de stress auprès de nos proches, nos amis, nos frères, parfois même nos parents. On ne se sent pas aimé. Il y a toujours des petits problèmes. Mais lorsque nous venons à l'église, nous sommes en présence du roi de rois. La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs afin que les chaînes tombent. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il est le consolateur de nos cœurs brisés. Peut-être ton cœur ce matin est brisé à 1000 morceaux. Tu traverses des moments difficiles. Parfois rejeté par ta famille, rejeté par la communauté. Mais il y a quelqu'un qui est à la croix. Il dit, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués par l'humiliation, par la haine, par les échecs à répétitifs. Mais moi je vous donnerai du repos. Le repos c'est un succès. Recevez le succès ce matin. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de rois? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Personne. Maman Sylvie, je vous en prie. Maman Sylvie, Maman Brigitte, nous accordons 5 minutes, hein, rapidement. Les témoignages, c'est une expression de gratitude. Alléluia. Amen, amen. Amen. Naeko tatola monene na nzambe na o nzamba salelinga. Ezaki dimanche coulé, nazaki na kilt awa. Tangu tobimi na komi na ndaku, nazwaki temps ya kopema na lobi na lala na zenga moko. Tangu na lali ekwemba 15h. Naoki téléphone nanga et sonné grand sœur nga landi abenginga. Parce que c'est un problème on a niveau ya libota. Tant que na yambi appel wana na silisi ko yamba appel na telemisko na zwa blamba na la tapona bima. Ko telema nga na wika lokwa ba betinga flèche na motema na koi na mbeto. Na vane na mbeto pendant 5 minutes. Tellement douleur et lequel makasi mais na zena choité. Zaki obligé ga ya kokende poto zena makamfa to sala. Na kei semaine on a tambola qui na passe
Je crois semaine wana même ba prière poko ana mona na kité. Mais nazali toujours na passe nanga. Na gérer passe wana. Ngamoko nazaki sur na ngamoko. Na gérer ka passe. Toye comme dimanche na yesu prière ana tongo. Après prière na soleil pe na papate na zongi na ngandako. Tant na komi na ndako nazaki na douleur mais na partager na mututé. Nazo gérer ngo kaka. Teko koma na butu pona la pongi ezate passe bandi komata. Passe wana ekainga tina mongongo moyena melaso ezate na lia ezate moya kolala ezate. Douleur ezo matakaka na bandi na kolela. Siko papa lobi o juste ozolela ninga bi passe nazo kana mo ande na ko expliquer angote. Na lala kite. Tokomi lendi ya na tongo na ebisika jeune finanga liboso ngabi nazo ka passe telanga mo ena soka na kutana pasteur. Aisinga passe ngabi depuis dimanche ele kinda ko eloka babeta kinga flèche. Yekutabi mama. Yuza mutamolimo comment babeti o flèche mais au gérant ngo olobi atelo côté au sala ta service mon côté. Ngabi na gérant ki yango kaka. Na sokoli na tongo wana na kekuta na pasteur. Papa yambi ngai. Akoti papa Blanchard akoti ngai babondeli pona nga. Déclaration au papa sala ki pona nga. Na simbe ka nde maloba wana. Papa tanga silisi ayisinga mama kende na kei. Journal na concerne ka na douleur wana. Dans nazo kokate nazo lela. Papa Blanchard papa sunda tanga batuninga na opesa banga explication mais na oboya kota ba mpona olela. Ngabiso na tombole longo ba mona ke mama Sylvie azole est-ce que esa nga soni. Na seka elongi nanga na se na boko tala bango. Passe le kaki. Tant na komi na ndako na zisu huile na meli. Malgré passe ezo mata kaka. Bien aimé zaki liwa pona ngai. Passe ezo mata. Mais nazo esaka nzambe maloba oh serviteur no a déclaré. Yangonga na simbi pe salama na bomo ina ngai. Passe continue qui toute la journée. Na lalika na douleur wana. Na tongo mwana bi mama mata supa papa ngabité. Tongo papa fo bongo make musala nga na simbi kama lobo ya lobaki. Yango nga nazo sala pe nazo ebisaka nzambe. Bele meto komi vers 14h. Kaka nde na simba ki nazo esaka nzambe aloba papa déclaraki na moyo lokola loboko moko ye ebendinga flèche wana. Depuis mokolo wana zui kimia yango na tatoli monena nzambe. Amen. Que Dieu soit loué. Maman Brigitte va témoigner même après parce qu'on n'a plus assez de temps. Après les cultes. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimés, on continue avec notre thème. Notre thème de l'année, c'est la restauration. Un peuple condamné à la liberté. Parce que nous sommes en train de parler sur la traversée 2018. Nous nous sommes référés à la traversée de la mer Rouge. Bien-aimés, pourquoi nous devons parler de la traversée de la mer Rouge? Pourquoi nous devons parler d'Israël qui est notre modèle ou qui est notre référence? Alléluia. Parce que nous aussi nous voulons traverser l'année 2018 en bonté. C'est alors qu'on pourra vivre les merveilles de Dieu. C'est quoi, bien aimé, l'objectif? Ces peuples avaient une destinée fantastique. Ces peuples avaient une promesse. Mais ils ont rencontré des difficultés pendant leur esclavagisme. Ils étaient en Égypte, ils mangeaient. Mais c'était des esclaves. Mais c'était un peuple condamné à la liberté. Parce que ce pays-là, c'était un pays étranger pour eux. Ce n'était pas le pays de promesse. Ils devaient aller dans leur pays de promesse, dans leur héritage, tel que Dieu l'avait prédéfini déjà. Alors, Dieu envoie Moïse comme libérateur. Nous avons vu tout au long de notre séminaire comment est-ce que Moïse a opéré des miracles. Il fallait convaincre le peuple de Dieu. Et devant eux, il y avait deux chemins. Un chemin qui était raccourci et l'autre qui était détourné. Vous savez, dans nos vies,
Très souvent, nous avons toujours deux chemins devant nous. Nous avons les chemins raccourcis. Voilà pourquoi les gens se sont lancés dans l'occultisme. Ils cherchent là où il y a des miracles. Ils cherchent là où on peut dire quelque chose et la chose arrive. Ils cherchent des pseudo-prophètes. Tout simplement parce qu'ils veulent emprunter les chemins raccourcis. Mais notre Dieu n'a jamais emprunté les chemins raccourcis. Les chemins raccourcis, il y a trop de problèmes. Il y a trop de chagrin. Mais les chemins détournés, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est là où il y a la bénédiction des enfants de Dieu. Voilà pourquoi les gens disent, même les enfants de Dieu, il y a Nzambe ou Melaka. Mais il y a diable et Zalakambalamoko. Tout simplement parce que le diable emprunte les chemins raccourcis. Ce que lui ne vous dira pas, c'est ce que vous allez rencontrer comme problème dans votre vie. On peut vous donner un succès aujourd'hui, une gloire aujourd'hui. Mais quelque temps plus tard, le diable va commencer à réclamer les enfants. Il va commencer à réclamer les sacrifices. Il va commencer à réclamer le sang. Mais et puis il y a un sacrifice que les gens font. Parfois je me pose des questions. Il y a des gens qui dorment même au cimetière avec des morts. Il y a même des gens qui font des rapports sexuels avec des cadavres. Tout simplement pour obtenir le succès. Alléluia. C'est trop bas. Dis à ton voisin que c'est trop bas. Pour avoir un succès, il faut aller coucher avec un cadavre. Dis-lui que c'est trop bas. Pour obtenir une élévation, il faut entrer dans l'occultisme. C'est trop bas pour les enfants de Dieu. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel notre Dieu. Pourquoi aller chercher l'élévation à l'Orient? Pourquoi aller chercher l'élévation dans les déserts? Pendant qu'il y a tout chez notre Dieu. Il y a tout. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du diable, vous avez le succès aujourd'hui, mais demain vous serez dans la honte. Je vois encore des hommes politiques. Les gens qu'on a vus dans la gloire à l'époque de la Deuxième République, mais aujourd'hui ils sont à pied. Ils n'ont plus rien. Parce qu'ils ont voulu mélanger l'élévation, ne sachant pas que l'élévation vient de l'Éternel. Ils ont mélangé l'élévation avec les ténèbres. Ils ont mélangé le succès avec les ténèbres. La Bible dit que notre Dieu, on ne le mélange jamais. C'est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi il frappe du père au fils jusqu'à la 4e génération. Mais ceux-là qui se confient à l'Éternel, ils les élèvent, ils sont bénis jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez, un jour, même vos enfants vont témoigner votre Dieu. La seule manière de témoigner votre Dieu, c'est de voir la grandeur de ce Dieu-là. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, ton père Abraham, ton père Isaac, ton père Jacob, les trois m'ont connu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Mais toi aujourd'hui, tu me connaîtras sous le nom de l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le nom de gloire? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, ces gens-là, ils ont rencontré des obstacles. Ils ont rencontré des difficultés. Mais aussi les succès. Je sais que toi aussi, sûrement tu rencontres des difficultés, des échecs aussi. Mais pour rencontrer le succès, nous devons t'enseigner
Comment la traverser? Comment est-ce que ça a été? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'ils ont traversé la mer Rouge? Devant le déchemin. Quelle était l'attitude des enfants de Dieu? Ils voulaient entrer directement en Canaan, ne sachant pas que devant eux il y avait les ennemis éternels. Mais le Seigneur leur dit ceci: vous allez emprunter le chemin détourné, là où il y a l'obstacle naturel, qui est la mer Rouge. C'est alors que moi je vais me glorifier. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Cette année 2018, certes c'est une année de défis. Il y a des obstacles aussi par rapport au climat de notre pays. Mais nos bénédictions dépendent de notre pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Nos bénédictions. Voilà pourquoi nous devons chaque jour prier pour notre pays. Parce que nos bénédictions. Si vous ne priez pas pour ce pays, vous allez prier pour quel pays? Le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas le Congo-Kinshasa. Le Rwanda, ce n'est pas Congo-Kinshasa. Alléluia. Chaque pays que Dieu a établi, il a sa position géographique. Il a aussi une promesse. Il y a aussi une relation entre Dieu et le peuple qui habite dans ce pays. Notre pays, le Congo, a rejeté l'Éternel. Il a craché sur Israël. Voilà pourquoi quand vous voyez les deux drapeaux, le premier c'est le Congo. Cela veut dire tout simplement que notre bénédiction dépend de ce pays qui on appelle Israël. La Bible dit: toi Israël, celui qui te maudira, je le maudirai moi. Mais celui qui te bénira, je le bénirai aussi. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous avons vu un chef d'État congolais. Il a dit sans révélation entre frères et amis, le choix est clair. Le président s'est allié aux Arabes, les musulmans. Il a craché sur Israël. Voilà comment est-ce que le pays aujourd'hui est maudit sur le plan spirituel. Vous pouvez tout faire. Dans notre pays, nous avons besoin des hommes spirituels, remplis du Saint-Esprit. Les gens qui ne sont pas flatteurs, ils vont dire au roi, rentrons dans la Bible. Notre pays, le Congo, a une grande mission. Et la bénédiction de notre pays dépend d'Israël. Nous devons nous repentir. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de roi? Amen. Amen. Voilà, bien aimé, notre référence. C'est Israël. Devant l'obstacle, ils ont tremblé, mais ils ont vu la main de Dieu. Nous avons vu tout au long de notre enseignement comment est-ce qu'ils ont traversé à pied sec. Ils sont allés de l'autre côté. Mais leur objectif, c'était d'entrer dans leur héritage. Dis à ton voisin, quel est ton objectif ce matin? Bien-aimé, dans la vie, tu dois avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu risques de vivre une vie compliquée. Parfois on ne connaît même pas ta couleur. Tu as une couleur pâle, ni chaud ni froid. Si tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur risque de te vomir. Si le Seigneur te vomit, le monde aussi risque de te vomir. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Amen. Amen. C'est ça, bien aimé. L'objectif, c'était d'aller dans leur héritage. Là où coulait le lait et le miel. Toi aussi, tu dois marcher pour aller dans ton héritage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu dois marcher pour aller dans ton héritage. C'est ça l'objectif. Mais écoutez, bien aimé, pour le faire, tu dois bien comprendre l'enseignement des enfants d'Israël. Parfois ils ont énervé Dieu.
Ils ont blasphémé le nom de Dieu. Ils ont dénigré Dieu. C'est alors qu'ils ont rencontré le malheur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà notre référence ce matin. Qu'est-ce que nous avons vu? Le chemin détourné. Le passage de la mer Rouge. Ils sont de l'autre côté. Nous avons vu les sous-thèmes que nous allons voir encore ce matin. Le campement. Amen. Amen. Les campements. Tu dois connaître ton campement. Dis à ton voisin, quel est ton campement? Amen. Amen. Si tu ignores mon enseignement, un jour, tu te souviendras de cet enseignement. Pendant que tu vas traverser des moments difficiles, il y a des gens qui ont mené les combats pendant 30 ans. Quel genre de combat? Parce qu'ils sont hors du campement. Tu ne peux pas combattre hors du campement. Pour obtenir la victoire, tu dois combattre dans le campement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Si tu es hors du campement, tu peux combattre pendant 30 ans. 40 ans, et à la fin tu deviens Kokwa Molimu. Tu deviens incrédule. Tu commences même à contaminer les autres. Savez, moi je connais ces dieux-là. Même la prière qu'on a décrétée, il n'y aura rien. Laisse-moi te dire, chaque prière qui est décrétée, il y a quelque chose que le Seigneur fait. Oh. Gloire au Seigneur. Chaque prière qui est décrétée dans cette église, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Mais si je peux te dire ce matin, dis à ton voisin, toi viens et vois. Tu verras ce que le Seigneur fera de nous dans cette année. Amen. Amen. Cette année 2018, tu feras le bilan de ta vie. Vous savez, si vous avez des occultistes dans votre famille, ce sont des gens, pour les découvrir, ce n'est pas facile. Ils vivent comme des chats. Vous savez, pour voir le caca d'un chat, c'est très difficile. C'est comme quand vous avez un occultiste dans la famille. Quelqu'un qui est doux, mais il frappe à tout moment. Il peut tuer à tout moment. Il peut sacrifier à tout moment. Mais parfois cette prière qu'on a décrétée, c'est parce que le Seigneur savait que un vendredi, ton nom sera dans leur temple. Et le nom qu'il va citer, c'est ton nom. Mais toi tu négliges. Amen. Amen. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le monde n'est pas une partie de plaisir. C'est un champ de bataille. Vous savez, vous pouvez rigoler avec quelqu'un, mais vous ne connaissez pas son cœur. Il rigole avec vous, mais il cherche comment vous avoir. Il cherche même comment vous empoisonner. La Bible dit, vous mangerez des breuvages mortels, ça ne fera point du mal. Vous mangez les breuvages mortels, mais il faut être dans votre campement. Si vous êtes dans votre campement, toute arme forgée contre vous, cette arme forgée contre cette maman, gloire au Seigneur. Elle a été blessée. Elle a senti des douleurs. Mais concernant la mort, c'est impossible. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à sa place. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. À moins que lui-même décide. Si Dieu ne décide pas, c'est impossible. Vous pouvez réunir même tous les magiciens, les occultistes, les féticheurs, pour tuer une personne. Vous faites un travail nul. Zéro. Amen. Amen. Zéro. Pour Asimbama. Asimbama. Abombama. Amen. Amen. Bien aimé,
je connais une chose. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Bien-aimé, c'est sacrifice suprême qui a produit le sang de Jésus. C'est ça qui a parlé hier. C'est ça qui parle maintenant. C'est ça qui va parler encore demain. D'abord le sang. Oh, la victoire est dans le sang. Puisqu'il est mort et ressuscité, je crois que je suis invincible. Est-ce que tu peux acclamer ta foi pour le roi? Amen. Amen. Je suis invincible. Est-ce que tous ensemble? Amen. Bien aimé, nous avons vu un jour devant le roi Balak. Le roi Balak. Il appelle le prophète. On devait maudire les enfants d'Israël. Ça, c'est le parcours des enfants de Dieu. Je suis en train de t'enseigner le parcours des enfants de Dieu. De t'enseigner ton parcours. Durant cette année. Là où il faut faire attention. Si je fais ça, je risque d'être frappé. Si je veux ça, je dois avoir terre l'attitude. Ils sont devant le prophète Balaam et le roi Balak. Le roi Balak demande une chose. Maudis-moi ce peuple. Bien aimé, pendant que je suis en train de te prêcher, il y a des gens qui ont cherché même à te maudire. Mais pour t'avoir, il faut effacer les signes de la croix. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comment est-ce que tu peux effacer les signes de la croix? Parce que toi tu as la foi. Tu n'as pas vu, mais tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Tu crois au mystère de la croix. Voilà pourquoi la troisième fois il est monté encore plus haut. Laisse-moi te dire ceci, bien aimé. Même ces gens-là se coalisent, montent encore plus haut, cherchent encore un pouvoir, une puissance. Lorsqu'ils vont monter, ils vont voir les signes de la croix. Si tu respectes ton campement, ils ont respecté le campement. Il y avait les signes de la croix. Et ces signes-là, c'était le signe de victoire. Voilà pourquoi c'était difficile de maudire les enfants de Dieu. Nous évoluons, bien aimés. Balak était furieux. Il a dit, mais à la place de bénir ses enfants de Dieu, vaut mieux ne rien dire. Pourquoi les combler de grâce comme ça? Balaam a dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Vous savez ce que je suis en train de dire? Ce sont les paroles que le Seigneur a mises à moi. Cela ne vient pas de moi. C'est le Seigneur qui parle. Vous savez, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la réalité. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la réalité et la vérité. Ce que tu vis là, c'est la réalité. Mais ce que tu vis, ce n'est pas la vérité. La vérité est que tu as une promesse. Par rapport à la Bible, la vérité est que Dieu a dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur et les projets de paix. Cette réalité que vous vivez n'est pas vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu peux te mettre fort pour le roi de Dieu. Juste un pas en arrière. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà, bien aimé. Troisième fois, il voit les campements. C'était difficile. Mais ils ont rencontré un échec. Comment est-ce qu'ils ont rencontré un échec? Lorsqu'ils ont quitté les campements pour aller se prostituer, pour aller manger les viandes sacrifiées aux idoles, se prostituer avec les femmes moabites. Il y a eu un mélange. C'est alors que Dieu s'est retiré. Ce que tu ne peux pas faire dans ta vie, ce que tu dois éviter dans ta vie, c'est de faire le mélange. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est de faire le mélange. C'est de quitter ton campement.
lorsque tu quittes ton campement, il y a une mort soudaine dans ta vie. Tu perds quelque chose dans ta vie. Tu perds ta promesse. Tu perds ton héritage. Il ne faut jamais quitter le campement. La Bible dit ceci. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Toi, reste dans ton campement. C'est là où tu tires ta force. Acclame très fort pour le roi. Amen. Amen. Bien-aimé, pour terminer, nous avons vu encore quelque chose le dimanche passé. C'était le deuxième chemin de tournée. Le deuxième chemin de tournée. Comment c'est arrivé dans notre vie? Comment c'est arrivé dans la vie d'Israël? Ils ont oublié les merveilles de Dieu. Ils ont oublié la grandeur de Dieu. Ils ont eu même à goûter le lait et le miel. Mais pour entrer dans leur héritage, ils ont dit mais ça c'est un pays qui dévore. Parce que nous avons vu les fils d'Anak. Ce sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui fait ta force, ce n'est pas ton physique. Ce qui fait ta force, c'est ton intérieur. L'esprit qui est en toi, c'est un esprit géant. Et ils se sont sous-estimés. Ils se sont dit, mais nous avons vu ces gens-là. C'était des géants. Ils ont oublié les merveilles de Dieu. Dans la vie, il ne faut jamais oublier les merveilles de Dieu. Dans la vie, il ne faut jamais oublier toutes les malédictions prononcées contre ta vie. Tout ce qu'on a dit contre ta vie. Mais il faut voir le bienfait de Dieu. C'est ça l'expression de gratitude. Accepter que Dieu m'a visité. Il ne faut jamais diminuer la grandeur de Dieu. Ils ont eu à diminuer la grandeur de Dieu. Nous avons vu maintenant les chemins détournés. La Bible dit que aussitôt ils ont voulu lapider Moïse. La présence glorieuse de Dieu est descendue. Et Dieu a commencé à se fâcher. Il a commencé à parler. C'est ce qu'il faut faire attention. Moïse prend ses peuples. Maintenant vous allez prendre le deuxième chemin de tournée. Faites attention. Vous savez, hein, ta manière de prier risque d'énerver Dieu. Dieu peut t'accorder quelque chose, mais sans sa volonté. Vous allez me poser la question, comment est-ce que Dieu peut nous accorder quelque chose sans sa volonté? C'est biblique, bien aimé. Un jour, les enfants de Dieu vont dire aux prophètes, prophètes, mais nous voulons quelque chose. Nous voulons un roi. Donne-nous un roi. Le prophète était blessé dans son amour. Il a dit mais c'est pas vrai. Mais vous avez été toujours conduit par Dieu. Dieu ne vous a jamais déçu. C'était lui qui était votre roi. Aujourd'hui, vous demandez un homme physique. Dis, mais il n'y a pas de problème. Nous voulons un roi que nous allons voir. Pas un roi qui est invisible. Nous voulons voir un roi que nous allons peut-être discuter avec. Parler avec. Pendant qu'ils entendaient aussi des voix audibles de la part de Dieu. Alors Dieu les a accordé ce roi-là. C'était Saoul. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un roi qui a trembloté devant Goliath. Dieu risque de t'accorder quelque chose, mais devant Goliath de ta vie, parce que tu l'as obtenu sans la volonté parfaite de Dieu. Tu commences à trembler. Dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Dans notre famille, les hommes ne se retrouvent pas. Dans notre famille, il n'y a personne qui peut élever même sa tête. Dans notre famille, pour avoir des enfants c'est difficile. Dans notre famille, c'est toujours un modèle. Un modèle qui est ta famille. Parce que tu trembles devant Goliath. Il ne faut jamais. Voilà dans ta prière. Chaque fois il faut dire à Dieu, j'ai demandé, mais que ta volonté soit faite. Acclame très fort pour le roi. Bien aimé maintenant, nous allons très rapidement. Quelles sont les conséquences
qu'ils ont rencontré dans leur chemin détourné. Deuxième chemin détourné. Ils ont rencontré des conséquences. La Bible dit ceci. Israël va faire un vœu à l'Éternel. Parce qu'il voulait combattre les Cananéens. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il voulait combattre les Cananéens. La première bataille, il y a eu même des captifs dans le camp d'Israël. On a attrapé même des prisonniers. Alors ils sont allés faire un vœu à l'Éternel. Ils ont dit, Dieu, livre-nous seulement les Cananéens. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pose un peu la question à ton voisin. Tu as fait aussi un vœu à Dieu. Hein? Tu as fait aussi un vœu à Dieu. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel. Et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je voudrais et je vouerai ces villes à l'interdit. L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voit à l'interdit et leurs villes. On acclame très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, regarde le vœu que tu as fait à l'Éternel. Est-ce que tu l'observes correctement? Tout le monde voisin là. Le frère Moïse. Le frère Moïse Kalala, il est où? Frère Moïse Kalala. Papa Vanda Libosoa. Les no prédications na ngana ngina banomona yo. Fanda, ya Fanda. Amen. Est-ce que tous ensemble? Amen. Quel est le fait que tu as fait à Dieu? Écoutez bien aimé, il faut faire attention. Quand tu fais un vœu à Dieu, c'est une alliance. Dieu ne peut jamais oublier l'alliance. Toi tu peux l'oublier. Seigneur Dieu, si tu me donnes ça, à partir de ce dimanche, moi je serai à l'église à temps. Pourquoi l'équipe des ans? Et l'équipe déjà des ans, comme tu as dans le Karanzela. Via Sabo Sararae. Obi Nzambe kwa komi koko. Obi koko ndabo sanaka. Amen. Abifia sa koma koko. D'ailleurs, kutu Bible zolo bakazara suki apembe. Or suki apembe Nzambe ezali sinya ya vieresse. Eza sinya maturité. Alléluia. Amen. Azota mwanza ba sabo sana na ye. Ndio na koma ngata 11h. Et ça la rien. Et ça en rien. Tanga kombi pe 11h mke. Tobimako. Va vite, va vite, va vite. Il y a même des gens. J'ai appris. Des gens qui viennent à l'église. Mais ils passent leur temps sur Internet. À côté d'Internet, il peut y avoir bien aimé. Na makambo bonzambonga na yebi. Na mona makambo bongo te. Wana zo manke nzambe respect. Ça c'est ça muke kutu. Impoli. Ça c'est, je sais même pas comment utiliser le mot. Ça c'est injurier même Dieu. Si tu as besoin d'entrer ou bien de naviguer sur Internet, rentre chez toi. Tu es libre. Dieu c'est un démocrate. Tu viens à l'église pour envoûter les autres. Tu viens à l'église. Tu commences à dormir. Nous devons faire attention avec l'église de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Faisons attention, bien aimés. Ils ont fait un vœu. Que nous allons vouer cette ville en tête. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais après avoir voué cette ville, parce que l'Éternel a écouté la prière, il a livré les Cananéens entre les mains d'Israël. Et Israël a voué à l'interdit. Mais la Bible dit ceci. Ils étaient en train de marcher. Évidemment, ils respectaient leur campement. Ils arrivent quelque part. La Bible dit ils devaient faire un contour. En faisant le contour, ils ont commencé à murmurer dans leur cœur. Il y a des gens même ce matin qui ont eu même à murmurer dans leur cœur. Mais le Seigneur depuis quand? Depuis tout ce temps, il m'a promis une élévation. Il m'a promis du travail.
Il m'a promis une femme de ma vie. Depuis qu'il m'a promis, je ne vois même pas sa main. Vous savez bien aimé, ce que Dieu déteste, c'est le murmure. Il faut faire attention. Quand vous murmurez, vous énervez Dieu. Vous le mettez encore en colère. Ils ont murmuré dans leur cœur. Mais en murmurant, ils ont prononcé une phrase que moi je n'aime pas. Ils ont dit bon, les chemins contournés là c'est trop long. D'ailleurs en Égypte là on était très bien, on mangeait bien. Mais on avait aussi des amis égyptiens. Vous savez dans la vie, quand vous faites référence du mal, vous n'êtes pas digne de la parole de Dieu. Ils ont fait référence de l'Égypte. L'Égypte n'était pas leur héritage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ton Égypte là, c'est la vie du péché que tu menais. Cette vie n'est pas ton héritage. Tu ne peux pas avoir ton héritage dans le péché. Tu ne peux pas faire référence dans l'héritage. Lorsque j'étais dans l'Égypte, je pouvais escroquer les gens. Mais dans la maison de Dieu, on n'escroque pas les gens. Est-ce que vous le savez? Les escrocs. Le premier escroc, les hommes de Dieu. Il y a eu des ramassis parmi les hommes de Dieu. Les enfants de Dieu, n'en parlent même pas. Des escrocs. Il faut faire attention, bien aimé. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il faut faire attention. Quand vous vous référez au mal, quand vous vous référez au passé, il faut faire attention avec la parole de Dieu. Ils se sont référés en Égypte. Là-bas, on était très bien. Mais oubliant que c'était un peuple condamné à la liberté. Tu ne peux pas faire référence au péché. Tu ne peux pas faire référence à la vie passée. Parce que cette vie passée, tu ne peux jamais obtenir la gloire de Dieu dans cette vie passée. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit que Israël a commencé à murmurer dans son cœur. Il a commencé à murmurer. Il était bien en Égypte. Le Seigneur a dit mais c'est pas vrai. C'est quel genre de peuple? Pourquoi? Ils n'ont pas vu mes merveilles. C'est quel genre de gens? Peut-être des gens dans le monde des ténèbres. Moi un jour, je crois que c'était en 2010. Le Seigneur me dit ceci. J'étais en prière. Il me dit aujourd'hui, vers 2h du matin, tu vas au travail et tu rentres. J'étais encore étudiant. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne va pas ailleurs. Aujourd'hui, le diable a décidé ta mort. Aujourd'hui. Un accident. Bien aimé. Nalamuka na bandiko lenga moko. Webinde na bandota musana mutuka. Nazana na omona neta ta mutu akotutanga na mutuka. Nakufi. Malembe. Na ke bureau. Il faut faire attention dans la vie. Il faut toujours avoir l'écoute de la prière. Il ne faut jamais murmurer. Peut-être que Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Mais quand tu murmures, tu risques d'irriter encore Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Ils ont tellement murmuré. Le Seigneur a envoyé des serpents. Les serpents venimeux. Ils ont commencé à mordre les gens dans le désert. Il y avait beaucoup de morts parmi les Israéliens. Vous savez bien aimé, dans la vie, il faut faire attention. Regardez combien il y a de morts. Toute la semaine ici à Kinshasa, on a toute la semaine. Parfois je me pose la question. Pourquoi beaucoup de morts comme ça? Mais parfois ce sont des questions sans réponse. Mais ça peut être aussi une mort spirituelle. Il a envoyé des serpents. Mais parfois il y a des serpents dans nos vies. Avec des venins. Vous avez des morsures de serpents. Vous avez des échecs à répétition. Vous vivez dans le chagrin. Tout simplement parce que vous avez eu à emprunter la deuxième voie. La deuxième voie de tournée. Maintenant vous avez des conséquences.
Il y a quelque chose qui ne va plus dans ta vie. Parce que vous avez murmuré. Il ne faut jamais murmurer. On acclame très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Très vite, bien aimé. Nous allons voir le 7e mystère. Nous allons à la croix. Qu'on nous amène rapidement les tableaux. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler sur les 2 campements. Expliquer rapidement pour ceux-là qui n'étaient pas venus l'autre fois. Quel est le campement des enfants d'Israël? Quel est le campement des enfants de Dieu? Et expliquer brièvement les campements. Mais nous avons vu les 6 mystères de la croix. Le premier mystère, c'était le pardon. Donc à la croix, il y a eu le pardon. Le Seigneur a dit pardonne-leur. Ils m'ont offensé. Ils m'ont accusé faussement. Ils m'ont maltraité. Cherchaient même à me tuer. Mais le Seigneur, je te demande de le pardonner. Toi aussi, si tu es dans ton campement, tu dois savoir pardonner. Est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu pardonnes facilement. C'est ça le problème. Si tu ne pardonnes pas facilement, c'est un exercice difficile. Mais il faut toujours le faire. Alléluia. Amen. Il y avait le pardon. Dieu nous a innocentés. Il nous a acquittés, il nous a pardonné. Le 2e mystère, c'était le salut. À la croix, nous avons obtenu le salut. Voilà pourquoi la croix définit la vocation céleste. 3e mystère, c'est l'amour. L'amour agape, l'amour parfait de Dieu. Il a laissé son trône pour venir se maltraiter, être crucifié à la croix. Ça, c'est le 3e mystère. Le 4e mystère, c'est la réconciliation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu nous a réconciliés. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. La noirceur, cette tache noire qui nous séparait entre nous et Dieu, Jésus-Christ est allé prendre cette noirceur et nous a réconciliés avec notre Père. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et la 5e, c'est la guérison. La Bible dit, j'ai expliqué tout au long de notre enseignement, que nous sommes guéris. C'est pas seulement ici que nous sommes guéris. Dans la croix, nous sommes guéris. Et le 6e mystère, c'est la victoire. À la croix, nous avons la victoire. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est l'ADN que nous avons. Lorsque tu respectes ton campement à la croix, tu as l'ADN qui est le sang de Jésus. Et si tu as le sang de Jésus, sache que tu as la victoire. Est-ce que tu vas acclamer très fort pour le roi? Nous voyons très rapidement le dernier mystère, qui est la foi. On acclame pour le roi des rois. Amen. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11, premier, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais celles qu'on espère. Voilà pourquoi le juste vivra par la foi. Une démonstration des choses que tu ne vois pas. C'est par la foi que tu sais que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. C'est par la foi. Tu sais que Jésus-Christ a été transpercé et il a mis au monde une église. C'est par la foi. Tu sais que tu dois aller dans le eaux de baptême. Les eaux de baptême. C'est par la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, bien aimé, la foi. Nous allons voir 1 Corinthiens. Prenons le lecteur va nous prendre. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence d'intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Acclamons très fort pour le roi de rois. Papa, vous allez continuer. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, écoutez maintenant la parole de Dieu. Ici, nous voyons la croix. Vous savez, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, vous devez être fous. Quand vous expliquez aux enfants de Dieu, quand vous expliquez aux sages que Dieu, que Jésus-Christ a été crucifié, ils vont vous prendre pour un fou. Laissez-le vous prendre pour un fou. Mais où est la sagesse? Les constateurs et les constateurs, ils sont où? Vous savez bien aimé, les gens qui sont sages, un jour la Bible dit, le prophète reçoit la mission. Une mission qui était difficile. Pourquoi la mission elle était difficile? Parce qu'il y avait un roi qui était déjà sur le trône. Le roi régnait déjà. C'était le roi Saoul. Dieu confie la mission au prophète. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Il y a un roi. J'ai choisi un roi. Alors il est arrivé dans la maison d'Isaïe. Il appelle le papa. Il dit, bon, le Seigneur m'a envoyé dans ta maison. Il y a un roi ici. Alors il était sage. Lui il était sage. En tant qu'un homme sage, il fait passer devant le prophète son fils qui était déjà élevé en dignité, son fils qui était géant, qui était grand de taille. Mais la Bible dit, le Seigneur dit au prophète, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas son élévation. C'est quelqu'un que j'ai rejeté il y a longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez le royaume, hein? Lorsqu'il y a un roi, il y a ce qu'on appelle la famille régnante. Le roi meurt, c'est son fils qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui était difficile alors, c'est de changer la lignée royale qui était de Saoul et de le mettre dans une autre famille. La Bible dit qu'on a fait passer tous les 7 enfants. Mais où est le sage? Où est le sage? Le sage était là. Ils ont méprisé un enfant qui n'avait même pas étudié, qui était à la merci des animaux féroces, qui était dans la brousse, qui était négligé par tout le monde, par toute la communauté. On ne savait même pas s'il était mort. Même le papa ne se souciait même pas de lui. Tout simplement parce que la sagesse des hommes de ce monde ont vu qu'il y avait des gens élevés en dignité. Mais croix, l'enseignement de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'était une folie de dire que papa, mais tu n'as pas d'autres enfants. Mais ce sont mes enfants. Là maintenant le papa se souvient. Oh, j'ai un enfant. Mais c'est un petit enfant. Un petit de rien du tout. Il n'a même pas étudié. Il n'a pas de titre. Des titres académiques. Il ne sait même pas parler le français. Comment ce monsieur-là, on peut l'appeler? Mais il n'y a pas de problème. Bien qu'il est petit, va l'appeler. On l'a appelé. Aussitôt il est arrivé. Quelle folie! Dieu dit ceci. C'est lui le roi. Bien qu'il n'a pas étudié, bien qu'il n'a pas un niveau d'étude, bien qu'il n'est pas élevé en dignité, mais ça c'est mon choix. C'est ça la folie de Dieu. Vous savez, lorsque vous dites à une personne qui est abandonnée par sa famille que Dieu va te lever un jour, c'est une folie pour ceux qui périssent. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ont y abandonné même des grands. On a y marginalisé
insulté des gens sans révélation. C'était lui le choix de Dieu. Lorsque vous êtes le choix de Dieu, on peut vous négliger, on peut vous chasser, on peut vous injurier, mais c'est la fin qui justifie le moyen. On acclame très fort pour le roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible continue. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les contestataires de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans sa sagesse, Dieu il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication de la croix. Est-ce que tu peux acclamer ta foi pour le roi? Est-ce que nous sommes? Amen. Bien aimé, les enseignements de la croix, tel que je suis en train de les énumérer, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux-là qui sont sauvés. Les gens qui sont sauvés, lorsqu'ils regardent, qu'est-ce qu'il y a à la croix? Mais à la croix, il y a un mystère. Nous avons énuméré les 7 mystères. Il faut faire attention, bien aimé. Et à la croix, il y a aussi la victoire. Est-ce que tu veux obtenir la victoire? Tu peux acclamer très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent des miracles. Vous savez, il y a des gens, même de ces siècles, qui cherchent des miracles. Là où on peut sortir de poissons, là où on peut sortir les étés de safou, là où on peut faire des miracles. Les gens cherchent des miracles. Ils ont dit à Jésus, nous voulons voir les signes de ta part. Nous voulons voir quelques miracles. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous êtes une race mauvaise. Vous cherchez les miracles. Mais vous devez vous référer à Jonas. C'est le plus grand miracle. Jonas qui était dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Il était dans le ventre. C'est ça le plus grand miracle que vous devez voir. Le plus grand miracle. Lorsque vous vous détournez de la voie de Dieu, vous vous retrouvez bloqué. Vous rencontrez des tempêtes. Mais si Dieu vous délivre de ce mais c'est le plus grand miracle. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Le plus grand miracle, c'est lorsque Dieu dépeuple le camp de l'ennemi. Il enlève le camp dans les ténèbres. Il les amène vers la lumière. Quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, quelqu'un qui ne savait pas que Dieu était mort pour lui. Lorsque vous l'amenez dans le camp de Dieu et qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé aussi toi, lui et sa famille. C'est le plus grand miracle. Tous les dimanches, il y a des gens avec leur Bible, comme des Juifs, en train de chercher des miracles. Il y a un prophète qui est sorti par là. Nous allons chercher des miracles. Il y a un papa, apôtre qui est de l'autre côté. Nous allons chercher des miracles. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent de la sagesse. Qu'est-ce que les Grecs cherchent? Au jour d'aujourd'hui, on dit pour prêcher la parole de Dieu, on doit faire la théologie. La sagesse du monde. Me dire. Un jour, mon chef me pose la question. Tu es pasteur? Je dis oui, je suis pasteur. Dis mais tu as fait la théologie où? Moi, je n'ai pas fait la théologie. C'était une folie pour lui. Il a dit mais comment tu prêches? Qu'est-ce que tu dis devant les enfants de Dieu? Moi j'ai dit moi mon chef. J'ai été instruit par le Saint-Esprit. J'ai été enseigné par le Saint-Esprit. Mais c'était une folie pour lui. Il ne comprenait pas. Parce que les Grecs, ils enseignent aux gens comment même de marcher. Boboto, Ondeko, un loup-garou. Mais, abimi meme. Orphelinat au Batiana Simana Bangwaza na bana 41. Mais baza ba orphelin. Tambola na boboto. Est-ce que bana naga kula na orphelinat si baliaki?
Lorsque vous sortez de cette école, Pasteur Joseph, tu dois prêcher la parole. Il ne faut même pas transpirer. Il faut parler calmement, sans faire beaucoup de cris. Tu t'habilles bien. Tu portes même des robes sacerdotales avec beaucoup de croix. Toutes ces robes-là ne sauvent pas. C'est la parole de Dieu qui sauve. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Toutes ces robes-là ne sauvent pas. C'est la parole de Dieu qui sauve. Toutes ces écoles-là ne sauvent pas. Si vous lisez la Bible, aucun grand n'a fait la théologie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Aucun grand, aucun enseignant, aucun prophète de la Bible a ça la théologie Azali? Azati. On acclame tes frères pour le roi de roi. Amen. Non, il faut. C'est la attention même à Tozoloba. Façon à Koloba. C'est une folie. La prédication de la croix est une folie. Est une folie. La Bible dit dans Ecclésiaste 11. 4. C'est lui qui observe. C'est lui qui observe. Le vent ne s'aimera pas. C'est lui qui observe le vent ne s'aimera pas. C'est lui qui observe le nuage ne récoltera pas. On acclame très fort pour le roi du roi. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un maintenant ce matin, ne regarde ce qui se passe dans notre pays. Toi, ne regarde même pas ta position géographique. Ne regarde même pas le moment que tu traverses. Si tu regardes le moment que tu traverses, si tu regardes l'économie de notre pays, c'est ça la réalité. Mais si tu regardes la vérité, la réalité est que il y a un vent qui souffle. Mais la vérité est que la Bible dit, même si le vent souffle fort, même si les vents et les mers se déchaînent, mais moi, je crois en Jésus. Parce qu'il ne m'a pas dit que moi je coulerai. Il ne m'a pas dit que moi je sombrerai. Il m'a dit, allons sur notre bord. Allons, nous allons traverser. Nous allons traverser l'année 2018. C'est roumain, il y aura des tempêtes. Qui vont se lever. Sûrement, il y aura des vents qui vont souffler fort. La mer va se déchaîner. Mais toi, tiens bon. Parce qu'à la croix, c'est lui qui a vaincu à la croix. Il tient bon. Même si les tempêtes soufflent, la croix existe. Même si les vents soufflent fort, la croix existe. Si tu le crois, acclame tes fort pour le roi du roi. Amen. Amen. Si tu observes les vents, tu ne s'aimeras pas. Il ne faut pas observer le vent. Tu risques de ne pas s'aimer. Si aussi tu observes les nuages, tu ne récolteras pas. Parce que les nuages annoncent la pluie. Lorsque tu regardes une forte pluie, la pluie risque de me déranger. Mais un jour, le Seigneur me dit, Joseph, lève-toi. Tous les grands ignorent la pluie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Amen. Amen. Il y a des gens, lorsqu'il y a les nuages noirs, ils tremblent. Mais on ne sait pas laisser récolter. Si tu l'observes, tu ne récolteras pas. Toi, ton problème, sois grand et ignore la pluie. Si tu ignores la pluie, la nature va t'appeler grand. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si tu ignores le vent, la nature t'appellera grand. Acclame tes voix pour le roi de roi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons parler maintenant pendant 10 minutes notre campement et nous allons terminer. Écoutez-moi très bien aimé. Salue d'abord ton voisin. C'est cool. Dis-lui que nous allons voir maintenant les mystères liés à la croix. Nous voulons découvrir le campement. Alléluia. Amen. Chef de classe. Élève Didier. Présent. Sois à mes côtés. Amen. Amen. Amen.
Na yazo douter kaza élève. Pour douter te yango na pesi sur na cahier. A comme chef de classe. Amen. Ça c'est la croix. O ezali kulus. Banani ba alanda ki enseignement ti en fait des bandelités. Ba bazala ki tene bandeli. Donc je crois que tout le monde a suivi. Alléluia. Nous voulons découvrir notre campement. Ça c'était le campement que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Regardez comment est-ce que vous allez camper. Parce qu'après ça, je vais parler avec vous comme père de famille. Amen. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Soyez attentifs. Qu'est-ce qui a fait que les hommes de Dieu entrent dans l'occultisme? Est-ce que tout le monde Amen. Écoutez-moi très bien aimé. Qu'est-ce qui a fait que les hommes de Dieu se retrouvent aujourd'hui dans l'occultisme? C'est à cause de la croix. Je vais vous expliquer quelle croix. Il y a une autre croix qui est invisible et l'autre croix qui est visible. Les lots. Nous avons une grande connaissance. Amen. 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 Dans l'occultisme. Ça c'est un féticheur. Alléluia. Écoutez très bien aimé l'enseignement de ces. D'abord je commence. Le Seigneur donne le mot d'ordre. Regardez la manière dont vous allez camper. Ça c'est les enfants de Dieu. Nous avons vu tout au long de notre enseignement comment est-ce que les voiles du temple se sont déchirés en deux. Et hier, nous qui n'avons pas accès dans les lieux célestes, dans le lieu très saint, on a maintenant accès à tout moment. On peut y entrer. Ici, c'est la tête, c'est la révélation. La tête que vous voyez, c'est le nord. Mais l'église aujourd'hui, dans ces campements, vous avez des prophètes dans le campement ici. Est-ce que Amen. Nous avons deux types de prophètes. Nous avons le prophète de ministère. Nous avons le prophète de dons. Les prophètes de ministère sont ici. Les prophètes de dons sont là. Amen. Le prophète, ce n'est pas seulement qu'on vendit. Le prophète à ministère. Ayaka kolobate que non, maman na moni que kobota dans une année. Eza biloko mike. Ça ce sont des dons. Alléluia. Amen. Le prophète du ministère, il a le message. Il donne le message aux enfants de Dieu. Quand vous regardez dans la Bible, tous les prophètes majeurs et mineurs, ils ont donné des messages pour des générations. Amen. Amen. Nous sommes ici. Les prophètes de dons. Ils sont là. Ils font des choses. Ils avertissent l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avons des intercesseurs qui sont ici. Ils entrent en prière. Ils reçoivent des messages. Ils donnent à l'église pour l'édification de l'église. Amen. Pour l'édification de l'église. Pour l'édification des gens qui avancent. Attention. L'ennemi est là. Attention. Il y a une embuscade. L'esprit de mort est là. Attention. L'esprit de blocage est là. Attention. Il y a tel esprit qui vient devant nous. Attention. Nous devons entrer en prière. Ici vous avez des prophètes. Vous avez aussi des intercesseurs qui sont dans un campement. Et puis vous avez aussi des diacres. Parce que dans le camp, la tête, c'est la révélation, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Les diacres sont là. Ce sont des gens sages dans l'église. Ils donnent des conseils, ils construisent. Pas le message de la destruction. Lui, quand il donne un message, c'est pour l'intérêt général de l'église qui est le corps mystique de Jésus. C'est ce que vous voyez. Amen. Donc ici, vous avez des intercesseurs, vous avez des prophètes dedans. Na Congo mutako sa prophète de nation bato alukuta. Nation nini? Soko la ninga enseignement comprendre moko soki toza na ba prophète toza na bango. Est-ce que vous avez natangi comme mutute? Beaucoup de prophètes, ce sont des prophètes de dons. C'est pourquoi il est prophète, il est aussi pasteur. Mais un prophète de ministère ne peut jamais conduire une église.
Ce qui passe la vie dans un prophète de don. Mais il est pasteur comme berger. Mais ce qui nous a appelé ce ministère prophétique, il ne peut jamais conduire une église. Je vous reviens. Nous avons vu encore quoi? Ça. Lévi. Amen. Lévi. Regardez le campement de Lévi. Là, ce sont des hommes de Dieu. Il y a ministère. Amen. Il y a ministère. Pasteur rebelle, oyoka moto azole kananzela. Azo prêcher na kati ya bus alobi ke ngai pasteur géographie. Posez question pasteur géographie. Église de Zakawapi. Bonjour l'enseignement. Akopeso adresse. Posez question. Église de Zakawapi. Le pasteur signifie berger. Berger signifie il doit avoir des troupeaux. On acclame ces fois pour le roi des rois. Est-ce que tous ensemble? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Awa, nous avons des Lévis. Ces gens ici qui sont là ne peuvent pas travailler. Ils sont là à temps plein au temple. Et ne vivent que des dîmes. Est-ce que tous ensemble? Amen. Et des dons des enfants de Dieu. À côté de ça, la terre attend mon colomoroti. Peut-être que tous autres habits au pasteur n'a vu ça la carte. Tous comme maman l'aime. Peut-être moi frère. On le barre moro. Frère. Non. Ferme. Baissez les cœurs. Baissez les cœurs. Qui dit ça moutem. Est-ce que tous ensemble? Amen. Baissez vos cœurs. Voilà. Nous allons y arriver. On a pas fait un campement dans les arts. Est-ce que tous ensemble? Amen. Ici, les Lévis. Vous avez les pasteurs qui travaillent à temps plein. La carte église. Parce que ça, c'est le cœur. Les Lévis, leur objectif, c'est de donner la vie aux enfants de Dieu. Le cœur que vous voyez donne la vie à tout le corps. Nous avons vu les 4 parties du cœur. Le enseigne la naissance de Jésus. C'est une folie pour ceux qui périssent. Si vous dites à une personne que Jésus-Christ c'est un Dieu, un juif te dira que Dieu est fou. Parce que moi je sais que Jésus-Christ c'est le fils de Joseph et le fils de Marie, le fils de charpentier. Mais pour ceux qui sont sauvés, ils vous diront que c'est un Dieu tout fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un Dieu tout fait n'a ni mère, ni père, ni commencement des jours, ni fin de. Il nous fallait pour les juifs. Par les juifs, la crucifixion. C'est une folie pour les juifs. Vous avez aussi des juifs aujourd'hui qui ne veulent pas parler de la croix. Alors les Lévis, ils sont là pour donner la vie. Cette vie, c'est une vie éternelle. Ils enseignent la croix pour avoir la vie éternelle. Est-ce que tous ensemble? Amen. Les Lévis, nous avons vu ça l'autre fois. Tokiti a onasi. Ruben, Siméon, Gad. Ça c'est les pieds. Je suis en train de parler par rapport au campement de l'église. Les pieds ici c'est l'évangile. Dans l'évangile, vous avez des évangélistes dedans. Est-ce que nous sommes Amen. Et ça, la maman bazaba évangéliste de ton bâton diao. Ceux qui a convaincre les moutoumou à l'église. Ma papa est évangéliste de don bazao. Pas évangéliste à ministère. Est-ce que vous avez un Amen. Bah évangéliste à ministère bazao. Les évangélistes de don. Ici vous retrouvez les protocoles. Ce que les protocoles font à l'église, c'est une évangélisation. La manière de servir, la manière d'accueillir les gens. Tu peux gagner les gens seulement en les accueillant bien. Bonjour. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es à la porte, tu dois savoir que tu es évangéliste. Bonjour madame. Que Dieu te bénisse. Yoka ba évangéliste maintenant. Ba évangéliste na biso protocole. Bomanga na boma auto boma. Yoka jipa. Ba ko sentir. Tango siko azobenga déjà mopaya wana. Yoka démarche.
Wana na epasola. Jipesa wa epasola mulai yao. Voilà. Mutoza na sima omona ni. La spiritualité de l'église c'est défini par l'habillement des enfants de Dieu. Monene ya bomo ya molimo na eklesa etala makapena lolenge bato bazali ko yambana na nzambe bazakola. Tala siko biso bato yo totala ka gratuitement. Ya ofele. Monita olata miji na kotalo. Otalo. Ngaku tatala za mwasi na ngana tele makapena. Tala tata mwasi makolo. Omona mutu tala makolo bele. Alati ya likolo moto. Na kotalo na nko. Aboyaki ko pesa tailleur musala makasi papa. Azana no bébé. Est-ce que tous ensemble? Amen. Bien aimé, ce que je suis en train de prêcher. C'est une folie pour ceux qui périssent. Les gens me prennent pour un fou. Mais pour ceux qui sont sauvés, savent que c'est une puissance de Dieu. Ici, vous avez deux protocoles. Bazao. Alléluia. Amen. Protocole. Vous êtes des évangélistes. Vous avez même des enfants de Dieu qui sont là. J'ai dit la plus grande évangélisation. C'est votre comportement dans les quartiers. Qu'est-ce que toi tu peux conseiller aux autres? Il y a une église dans le Jourdain. Il y a un quartier qui est là. Tu fais maman na. Tu fais maman. Tellement ça vitesse trop na kofinga. Omifinga. Si vous voisin, bazoyoka. Muke yo, okufa tako kufa. Si on a pas qu'à écouter, maman Charlotte. Église na visite arabie. Wana pasteur bango na gentillesse. Atali alobi obela. Obabi pa obela, pasteur rabina ke finga ngambesi. Bo fingi sanga likola ba comportement na bino. Vous êtes là. La plus grande évangélisation, c'est votre comportement. La plus grande évangélisation, même quand vous allez visiter votre frère qui est affamé, aïbiso que yoka pasteur à Mikolo na basali nzambe. Mikolo ezaka so muto papa nzala na sali 3 jours. Ikampiko. Muto ko ikampiko ndenge na nzala. Muto nzala kutelembisa ikampiko. Ikosimba. Nzale bomaka mpiko. Uminza mbono yoko koteo. Anzamba miracle. Akitisa man te mtango man ezate. Tika man eza na poche na yo, za na quelque chose pesa ye. Alia akokoma na mpiko akosambela soso bien. Bible c'est le baki déjà que si tu as quelque chose dans ta poche, donne à ton pesa ndeko na yo. Yo kabaka te. Si tu as des habits, donne-lui. Pesa ye. C'est-à-dire, ici vous avez des musiciens. Ce que les musiciens font là, c'est un grand travail. Ils gagnent des âmes. Parce que tous ensemble, ils gagnent aussi des âmes. Là-bas. C'est tous ensemble. J'avais expliqué l'autre fois. Les deux mains. C'est là où je vais terminer.